Chers téléspectateurs de la télé Al-Huda, chaîne de la guidance, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Souvent critiqué, tantôt apprécié, l'islam est l'une des plus grandes religions dites monothéistes. Tirant ses origines d'Abraham, le père des religions révélées, il continue de susciter débats, passions et interrogations à travers le monde. Perçu comme une pratique et une doctrine figée aux antipodes de la modernité, l'islam est souvent la cible des plumes acerbes de certains caricaturistes, notamment occidentaux. À côté de cette image, l'honnêteté recommande de reconnaître que l'islam est cette religion qui a su conserver intacte grâce notamment au Coran, ses textes fondamentaux et son héritage culturel et spirituel. Et ce, malgré les différentes tentatives d'étouffement et de dénigrement. Dans l'objectif de jeter une lumière sur ces questions et bien d'autres, nous avons l'immense plaisir de recevoir sur le plateau de la chaîne Al-Huda un éminent cheikh et frère en islam qui n'est plus à présenter. Il nous vient de la RDC Congo. Il s'agit, vous l'aurez imaginé certainement, de l'imam Abdelmajid Kossouba, fondateur et président du groupe islamique de prédication Al-Badrou de Kinshasa, RDC. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Avec lui, il sera notamment question de sa biographie, de la situation de l'islam au Congo. L'occasion faisant le larron, nous ne manquerons pas d'aborder certains sujets brillants comme la charia, l'islam et le terrorisme. Avant de donner la parole à notre invité, il s'y est de rappeler qu'il est accompagné par d'éminentes personnalités islamiques, en l'occurrence Oustaz Elenga Abdul Hamid, chef de délégation, le frère Mani Breko Abdul Malik, prédicateur et ex-pasteur, et bien sûr Lamine Sankare qui est le coordinateur de cette structure. Cela dit, Cheikh Abdul Majid, qu'est-ce qui vous a motivé ou qu'est-ce qui a été à l'origine de votre visite au pays des hommes intègres? Merci beaucoup pour la question. Je commencerai par louer Allah, le maître des circonstances, qui a voulu que nous venions par sa grâce, n'est-ce pas, visiter nos frères et sœurs du Faso. J'implore sa grâce et ses bénédictions sur notre vénéré prophète Mohammed, sur les gens de sa famille, sur ses compagnons, ainsi que sur tout prophète véritablement envoyé par Dieu dans le but de tirer les êtres humains des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. En fait, je vous dirais simplement ceci, que si je suis venu, c'est à la demande de mes frères et sœurs burkinabés, n'est-ce pas, qui m'ont connu à travers des supports médiatiques que nous avions eu à réaliser par la grâce de Dieu au pays. Et leur demande s'est exprimée donc dans l'action des associations islamiques représentées par les Selfie, qui nous a officiellement envoyé une invitation. Donc ils ont tenu à ce que nous puissions venir au Burkina et puis voir nos frères. Mais avant cela, c'est nous-mêmes, nous étions animés de cette envie-là, c'est-à-dire de venir de voir nos frères et sœurs partout dans le monde, car vous le savez, il n'y a pas de plus grande joie que de se sentir aimé par ses frères et sœurs, rien qu'en Dieu et pour Dieu. C'est pourquoi nous sommes là, par la grâce de Dieu. Ok, merci beaucoup. Effectivement, parlant de ces différentes productions audiovisuelles que vous avez donc produit au niveau donc du Congo, est-ce que peut-on avoir une idée sur votre parcours scolaire et professionnel, c'est le chemin que vous avez emprunté, qui vous a conduit à cet état? Bon, je dirais simplement ceci, que je suis votre frère Abdul Majid de la République démocratique du Congo, qui est né un certain 21 février 1972. Certains peut-être en me voyant penseront que je suis un vieux, ou d'autres diront peut-être qu'il est encore jeune. Bon, disons par la grâce de Dieu, je suis venu au monde en 1972. Et donc j'ai étudié dans des écoles chrétiennes, notamment catholiques, chez moi. Donc je suis détenteur d'un diplôme, n'est-ce pas, en sciences pédagogiques appliquées, option histoire et sciences sociales. Et j'ai également été étudié au Soudan, n'est-ce pas, au Dakhili Rouad, c'est-à-dire qui est le centre islamique de formation des leaders. Et j'ai été également étudié en Égypte à l'Académie islamique donc Académie islamique de Dirasat el-Mil al-Waladian, c'est-à-dire Académie islamique d'études de coutumes et religion comparée. Donc bon, j'ai choisi cela simplement parce que, comme vous le savez, je viens d'un pays, la RDC, qui est l'un des 3 pays en Afrique qui connaît une forte, n'est-ce pas, concentration chrétienne. Et donc nous vivons avec nos frères et sœurs chrétiens.
et pour essayer un peu de marquer la présence islamique. Donc j'ai jugé bon d'aller de faire l'étude des religions comparées. Donc nous allons en venir par rapport à la situation de l'islam au Congo. Effectivement, comme vous l'avez signifié, dans ces pays, que ce soit au Congo ou en général en Afrique centrale, il y a une prolifération des sectes, des tendances, des confessions. Comment est-ce que les musulmans se portent dans cette contrée-là? Oui, bon, nous avons au niveau local, il y a des petits problèmes, ça ne manque pas, et surtout que c'est nous-mêmes les musulmans, disons, parce qu'il y a jusque-là dans nos pays en Afrique centrale, les musulmans n'ont pas encore réussi à bien s'organiser, n'est-ce pas, comme nous le constatons aujourd'hui, notamment dans les pays en Afrique de l'Ouest, comme aujourd'hui au Burkina Faso et ailleurs, partout où nous sommes passés, il y a des musulmans qui essaient de s'organiser, d'avoir des structures qui leur permettent, n'est-ce pas, d'amener le débat sur l'islam à un niveau élevé. Et donc, chez nous, il y a des réalités locales que je ne saurais pas peut-être révéler ici, n'est-ce pas? Parce que vous savez, en Afrique, il y a 3 pays qui sont considérés comme étant des axes principaux d'où viendrait peut-être demain le développement de toute l'Afrique. Et parmi ces pays, il y a la RDC, il y a le Nigeria et puis il y a l'Afrique du Sud. Alors, cela étant, les autres ont développé... C'est en termes économiques ou bien? Oui, c'est pas seulement en termes économiques, mais en termes également stratégiques. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous avez ici, dans votre introduction, parlé de caricaturistes occidentaux qui racontent des bobards, qui font n'importe quoi pour essayer un peu de détourner les gens de la vérité de l'islam. Donc, c'est également le cas de la RDC. Mais nous, par la grâce de Dieu, on ne dira pas parce que nous n'avons pas assez de moyens, bien sûr, mais notre seule arme, n'est-ce pas, qui nous permet aujourd'hui de résister sur le terrain, c'est la vérité qui nous a été révélée par Dieu à travers son dernier des messagers, Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui. Est-ce qu'il y a une cause historique à cela? Lorsque vous essayez de comparer, d'établir un parallèle entre l'évolution de l'islam en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, est-ce qu'il n'y a pas une cause historique à cela? Il y a une cause historique, et puis cette cause historique se retrouve presque partout dans les pays africains. Vous savez, notre pays était un pays qui a été colonisé par les Belges, n'est-ce pas? Et avant même que ce sont les Belges d'ailleurs qui nous ont apporté le christianisme. Mais avant même que ils sont rentrés par l'ouest. Mais par contre, à l'est, les Arabes étaient à l'est, déjà à partir de Zanzibar, Kenya, ainsi de suite, Tanzanie, Kenya. Et c'est à travers ces Arabes-là que Dieu a permis la pénétration, n'est-ce pas, de l'islam en RDC. Et il y a eu même en RDC des royaumes islamiques, et notamment Kassongo là-bas a tweeté. Mais une fois que le colonisateur est venu au pays, et avec le christianisme comme étant sa religion, ils ont aussitôt déclenché une guerre contre, n'est-ce pas, les Arabes qui ont amené l'islam. Et donc ce qui a fait que nous avions été victimes, n'est-ce pas, de cette injustice pendant plusieurs années. Et l'islam qui a existé d'ailleurs à l'est du pays avant le christianisme, n'a été, depuis le XVIIe siècle bien sûr, n'a été reconnu que comme religion parmi les régions qui ont été reconnues par l'État congolais qu'en 1972. Et jusque-là, il y a encore des petits problèmes, comme vous le savez. Il y a aussi un constat qui s'impose au niveau de l'Afrique de l'Ouest, c'est que l'islam a des répercussions, du moins que l'héritage islamique est senti même dans les langues locales. Lorsque vous prenez une langue, que ce soit le Moré ou le Diola, vous trouvez des expressions liées par exemple, à la spiritualité, comme le nom des anges, le nom du paradis, qui se trouve effectivement, c'est le nom arabe. Est-ce que le même constat se fait et vérifié à votre niveau, au niveau donc, du Congo? Affirmatif, affirmatif. Nous avons par exemple au Congo la langue swahili. Et vous savez que la langue swahili, c'est l'une des langues africaines qui est beaucoup plus parlée par le peuple africain. Donc vous savez, il y a la langue Hausa et d'autres langues que vous connaissez, mais il y a la langue swahili, qui est une langue qui est un mélange de la langue arabe et des langues bantou. C'est pourquoi le mot swahili même en arabe, swahil, c'est-à-dire les gens qui vivent au bord des côtes, disons. Et donc il y a beaucoup de mots dans la langue arabe qui se dans la langue arabe plutôt qui se retrouvent aujourd'hui dans la langue swahili et vice versa. Et au niveau vestimentaire? Oui, au niveau vestimentaire, surtout à l'est de la République démocratique du Congo, pas en ce moment, mais surtout, disons à cette période, presque ces valeurs-là tendent à disparaître. Mais à l'époque, avec l'agression culturelle que nous subissons de la part notamment des pays occidentaux, de la culture occidentale, mais à l'époque, à l'est, on ne pouvait pas différencier, faire la différence entre un musulman et un non-musulman.
parce que tous s'habillaient de la même manière, ils parlaient de la même manière, et c'est simplement parce qu'ils étaient influencés par la culture islamo-arabe que les gens de l'Est avaient connu. D'accord, très bien. L'autre sujet aussi qui est un peu préoccupant pour les musulmans qui vivent à l'époque contemporaine, c'est souvent en fait la question de la laïcité. Et beaucoup donc de sujets, beaucoup donc de forats, beaucoup de rencontres donc, sont tenues ça et là pour débattre de la question. Est-ce que en tant que penseur islamique, en tant qu'un prédicateur de renom, trouvez-vous est-ce que opportun ce genre de débat, ou est-ce que l'islam est dans un cas et la laïcité dans un autre? Oui, bon, moi je dirais simplement ceci. Bon, la laïcité, elle est bonne. La laïcité est une chose qui n'est pas, n'est-ce pas, rejetée par les textes islamiques. Du moins la laïcité dans sa forme originelle, dans sa forme authentique. Parce qu'aujourd'hui, la laïcité a pris une autre connotation. Oui, donc laquelle? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens définissent la laïcité par rapport à l'islam. Par rapport à l'islam. Parce que ceux qui font la promotion de la laïcité n'a pas commencé avec nous en Afrique, hein. Ça a commencé hier. Et ceux-là savent que pour eux, il n'y a qu'une seule religion qui constitue un danger pour leurs intérêts. Et cette religion s'appelle l'islam. Donc aujourd'hui, la laïcité a pris une autre forme. Ce n'est plus un terrain qui permet aux gens de différentes confessions, n'est-ce pas, d'exprimer leur foi, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, la laïcité tend à aller va dans le sens même d'interdire certains, n'est-ce pas, de pratiquer leur religion comme ça se passe aujourd'hui en Europe. Si vous comprenez. Mais quant à l'islam, l'islam nous a déjà, d'abord même le dialogue islamo-chrétien, c'est une initiative islamique. Nous les trouvons dans le Saint-Coran, où Dieu nous dit aux gens du livre, venez en une parole qui nous est commune, que nous n'adorions que Dieu seul, sans l'associer avec qui ou quoi que ce soit. Et vous verrez des versets tels que lakum dinukum, déjà à l'époque du prophète, à vous votre religion, à nous notre religion. Donc nous respectons les pratiques des autres, mais respecter les pratiques des autres ne voudrait pas dire que nous avons la même vision de la chose par rapport à ces pratiques, ou encore que nous serons prêts à pratiquer leurs pratiques, n'est-ce pas? Donc ce qui est à déplorer ici, c'est que la laïcité, comme nous l'avons compris, il y a de nos frères qui sont en Europe par-ci par-là, le frère Tariq Ramadan, Hani Ramadan et les autres qui ont débattu de cette question plusieurs fois sur le terrain européen. Et nous avons compris que la laïcité aujourd'hui a pris un autre sens. Donc elle a été détournée, n'est-ce pas, de son objectif, et cela par rapport à l'islam. Par rapport à l'islam. C'est-à-dire on veut seulement interdire aux musulmans de pratiquer les religions. Oui, il arrive que dans certains contextes, que les gens braquent la laïcité, n'est-ce pas, comme une arme devant leur permettre de barrer la route à l'islam, alors que ce n'est pas cela le cas. Donc lorsqu'on parle de la laïcité doit être une théorie ou une thèse qui doit permettre, n'est-ce pas, aux gens de différentes confessions, bien que nous musulmans, parce que vous l'avez dit, j'aimerais qu'on revienne sur ce point, parce que pour nous les musulmans, il n'y a jamais eu plusieurs religions révélées par Dieu. Il n'y a qu'une seule religion qui a connu plusieurs dispensations prophétiques. Ça, il faut le dire, parce que notre prophète Muhammad l'avait dit. Donc il faudrait encore que nous apportions des explications pour que les gens puissent comprendre cela. Et ça sera beaucoup plus facile. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? C'est que pour nous, selon le sens initial, n'est-ce pas, de la théorie de la laïcité ne devait pas constituer une barrière, n'est-ce pas, entre les peuples, ou une barrière pour empêcher un groupe de gens, n'est-ce pas, de pratiquer leur religion. Ça devait pourtant permettre à tout le monde de pratiquer les religions respectives, mais dans le respect de la religion d'autrui. C'est un peu ça. Très bien. Voilà. Bien sûr, aux côtés de cette question de la laïcité, il y a aussi des clichés qui sont collés à l'islam, à savoir l'intégrisme ou du moins le terrorisme. Le plus souvent, l'islam est présenté comme une religion encourageant le terrorisme. Les tenants de cette thèse-là se basent sur certains versets qu'ils jugent bellicistes ou belliqueux, qui, n'est-ce pas, commandent le djihad, etc. Quelle est votre lecture de la citation? Il n'y a aucun verset du Coran qui incite les musulmans à tuer les gens, à tuer les innocents, ainsi de suite. Donc l'islam en soi est contre le terrorisme.
le terrorisme est une valeur négative qui n'est pas encouragée par l'islam. Parce que déjà le Coran, Dieu dans le Coran nous dit celui qui tue une âme innocente, c'est comme